Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui est une guidance à 3 choix. Donc je vais vous proposer une carte que je vais tirer devant vous, enfin 3 cartes exactement, vous en choisirez une pour faire votre choix par rapport à cette guidance. Bien sûr, ça reste une guidance générale, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier, à vous de voir si le message résonne en vous ou pas, vous avez toujours votre propre discernement. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et on peut se retrouver en guidance personnalisée. Vous retrouvez le lien en barre de description. Vous cliquez dessus, vous êtes dirigé directement sur mon site internet où vous trouvez les formules que je propose ainsi que mon agenda électronique pour un rendez-vous. Voilà, donc nous sommes partis les amis pour donc cette guidance à 3 choix générale. Donc, je tire 3 cartes. Je vais laisser les cartes venir toutes seules. Donc, la première carte pour le choix numéro 1, et elle sera ici. La deuxième carte pour le choix numéro 2. Et la troisième carte pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. Voilà. Donc, nous avons en choix numéro 1, l'empreinte énergétique. Votre passé envahit votre présent. Choix numéro 1. Je répète, empreinte énergétique. Votre passé envahit votre présent. Le choix numéro 2, ancrez votre lumière. Laissez briller votre âme. Pour le choix numéro 2. Ancrez votre lumière, laissez briller votre âme. Et le choix numéro 3, énergie de lumière, voyez la beauté en toute chose. Pour le choix numéro 3, énergie de lumière, voyez la beauté en toute chose. Donc je vous laisse faire votre choix, le 1, le 2, le 3. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez et vous réfléchissez, laissez-vous inspirer soit par le message, soit par la carte. Vraiment ce qui vous porte, je vous les remonte, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. J'ai oublié de le préciser, à chaque fois j'oublie d'ailleurs, donc là j'y pense. Vous retrouvez bien sûr en barre d'infos le timing où vous pouvez cliquer dessus pour retrouver chaque choix. Voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, empreinte énergétique, votre passé envahit votre présent. Donc nous sommes partis les amis, on va aller voir ce qui est dans l'énergie pour ce choix numéro 1. Un petit peu de place, voilà. Donc j'ai rien défini de précis au niveau du tirage, je vais voir ce qui vient, je vais me laisser porter par mon intuition. On a déjà la tempérance, sans doute de vouloir chercher peut-être un équilibre, une stabilité dans ce que vous traversez. Là je ressens qu'il faut que je tire tout de suite les cartes. Voilà. Et en dos de deck, regardez, on a encore la tempérance qui revient. Donc, elle est tombée, je vous l'ai dit, et là, elle revient à nouveau en dos de deck. Donc, il y a une forme de stabilité, quelque part, qui est à trouver entre peut-être les émotions, le mental, l'action. Peut-être vous êtes trop, justement, à cogiter certaines choses par rapport au passé. Le passé, il est fait d'émotions, il est fait d'un ego, d'une histoire que l'on se façonne hein, et c'est une façon dont on a été conditionné aussi par notre éducation. On en est tous là. Et là, c'est comme si cette empreinte énergétique, donc en vous, cette histoire, votre passé est encore là, il envahit votre présent, peut-être par un mental trop intense, et vous ne lâchez peut-être pas assez vos émotions. Donc, on va aller voir plus loin.
Là, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, il nous parle que justement, moi je ressens que vous avez envie d'évoluer. Vous avez peut-être envie d'entreprendre quelque chose qui peut vous aider et vous sortir justement de ce passé trop présent. Alors pour certains, j'entends peut-être entrevoir la possibilité peut-être de vous faire aider par une technique thérapeutique. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être quelque chose qui vous amène à gérer vos émotions, d'être dans une forme pour pouvoir libérer des émotions. Et pour d'autres, c'est peut-être tout simplement d'entreprendre une activité qui va leur permettre d'être beaucoup plus dans le présent et de sortir peut-être d'une forme d'être enfermé dans du passé. J'entends aussi pour certains, ça peut être de la méditation qui peut justement les aider à y voir plus clair dans leurs émotions. Donc à vous de voir quelle méditation vous parle. Ça peut être aussi un sport de douceur. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va vous ramener dans le présent. Donc ça peut être du pilates, ça peut être du yoga, ça peut être de la danse aussi. Quelque chose qui vous ramène dans le présent, ou peut-être un instrument de musique. Je sais pas, je sens que c'est une dynamique où on a envie d'exercer quelque chose dans l'art artistique. Donc vous voyez, mais qui est en reliance avec le corps où on bouge, tout simplement. Là, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il nous parle d'avancer un pas après l'autre, mais au niveau des émotions, on a besoin, je pense, de ramener un renouveau, c'est-à-dire qu'on a envie de sortir peut-être d'émotions stagnantes, on a envie que ça... Pour voyez, là on voit le cheval qui marche dans l'eau et ça fait bouger l'eau, donc on a envie que ces émotions bougent, s'évacuent, se libèrent, on n'a plus envie d'être dans cette forme de stagner, et là on va de l'avant. Moi je vous sens aller de l'avant, vraiment de lâcher certaines émotions. Là, on a le hiérophante qui nous parle de changement. Le hiérophante, il vient nous parler d'être connecté entre terre et ciel et d'y voir beaucoup plus clair là où on en est, d'y mettre de la lumière, de la clarté, de la douceur, de la bienveillance. Et on a envie vraiment de trouver en soi les clés, puisque vous voyez, il porte des clés ici. C'est comme si on a envie... de trouver ces clés en soi. Ça peut être une aide extérieure, ça peut être un enseignement que quelqu'un vous transmet pour libérer des émotions, mais en tout cas, il y a besoin de trouver en soi quelque chose qui allège. Et on a le 3 de coupe, le 3 de coupe qui nous parle justement de se ramener de la joie, du plaisir, de la bienveillance, de la gaieté, du partage, de l'écoute, peut-être de la communication. Donc pour moi, c'est comme si vous allez trouver peut-être des personnes ou une technique ou un thérapeute, quelque chose qui va faire que vous allez échanger et vous allez vous sentir bien pour communiquer, et ça va vraiment vous ramener de l'équilibre. Ou alors, si vous vous sentez apte de gérer vous-même vos émotions, c'est possible aussi. Vous allez trouver peut-être des personnes qui vont vous apporter peut-être une dynamique, de la joie, de l'enthousiasme qui va vous faire voir peut-être ou percevoir, avoir une autre perception des choses, de la vie tout simplement, de ce que vous traversez ou de ce qui est peut-être encore présent. Alors, nous avons, voyez, la mort qui vient de sortir. Bien sûr, c'est une mort symbolique. Pour moi, vous allez terminer une fin de cycle. Il y a une fin de cycle, une renaissance, un renouveau qui arrive pour vous, pour lâcher justement encore le passé qui était peut-être trop présent. Mais il y a vraiment un renouveau qui est là. Je vais prendre les deux parce que j'ai senti qu'elle voulait venir. Et là, nous avons la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui vient tout simplement nous parler d'écouter son intuition, d'être ancrée à la vie, dans l'instant présent, et de faire pousser en soi des idées peut-être, mais des idées qui vous apportent du bien-être. C'est comme si on avait envie de prendre soin de soi, de se choyer, de s'écouter,
de faire le point. Donc ça peut être un point avec vous-même, ça peut être un point que vous allez partager avec quelqu'un de confiance, un thérapeute, un ami, une personne de votre famille, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de prendre soin de soi pour pouvoir vraiment de sortir de ce cycle et de renaître à un renouveau pour lâcher des croyances et un conditionnement. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle vraiment de rentrer dans une dynamique où on a envie de ne plus se sentir prise au piège par ses émotions. On n'a plus envie de se sentir pieds et poings liés. On a envie d'entreprendre justement quelque chose, c'est ce que je vous disais, pour sortir de ce cycle, de cet enfermement où on a pu se sentir emprisonné par certaines émotions. Donc voyez ce qui vous parle par rapport à ce que je vous ai dit comme apprentissage tout à l'heure, comme enseignement ou comme ouverture qui est là pour vous, thérapeute, méditation, un art qui est de la danse, quelque chose comme ça, ou vraiment qui vous permette d'évacuer, de vous ouvrir et de lâcher certaines choses. À vous de voir ce qui vous parle. Nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle aussi d'une fin de cycle. Au niveau émotion, vous allez justement vers cette ouverture. Je venais de vous dire, voyez ce qui vous anime, ce qui vous parle. Vous allez trouver, pour avancer et libérer des émotions, vous allez vraiment trouver un trésor caché peut-être en vous qui va vous permettre de transmuter tout ça et de vous libérer. Nous avons le roi de bâton et nous avons le cavalier de bâton. Là, on a envie, pour moi, d'avancer, on a envie de passer à l'action, d'y croire, d'être certain qu'on va trouver la solution, la résolution parfaite de la situation. Vous avez tout en vous, vous avez les clés, je vous le disais tout à l'heure, vous avez ce potentiel en vous de pouvoir avancer, de poser des actions, d'entreprendre vraiment ce qui va pour moi vous alléger et vous remettre en pleine confiance et dans l'instant présent surtout. Et ici, regardez, nous avons la roue de fortune qui nous parle de changement, qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle aussi peut-être d'une rencontre qui peut se faire, je vous disais, pour libérer, transmuter certaines émotions, donc peut-être un thérapeute, un ami ou quelqu'un de confiance, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous, pour aller de l'avant et lâcher encore des émotions, et pour moi ça va vous ouvrir des portes, hein. Ça va vous ouvrir des portes pour avancer vers ce qui vous permet de lâcher des croyances, des dogmes que vous n'avez plus besoin d'avoir présentement et qui peut vous permettre justement d'aller vers cette évolution. Vous voyez, là on a le renard. Le renard, il vient vraiment nous parler de jeter un dernier œil sur le passé et de le lâcher pour aller de l'avant. Il y a encore le 9 qui me parle d'une fin de cycle. Pour moi, vous êtes vraiment dans une fin de cycle. Voyez, on a la boussole pour prendre cette direction d'entreprendre quelque chose qui va vous soulager, qui va vous aider, qui va vous permettre de lâcher certains liens, certaines croyances. Là, on a la loupe. La loupe qui va vous permettre de regarder comment vous pouvez libérer certaines choses, comment vous pouvez regarder peut-être de plus près certaines émotions qui vous bloquaient, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous permet de voir les choses plus en détail, plus en profondeur, plus en clarté. Là, on a l'homme. L'homme qui vient nous parler de vous relier aussi, puisque moi, c'est un homme qui parle plus d'intuition, de ce côté féminin. Donc peut-être aussi au niveau des émotions, c'est d'aller écouter votre intuition, cet instinct que l'on a en soi, d'être plus intuitif, d'être plus relié à ce qui permet de toucher une forme d'évolution en vous qui va ouvrir des portes auxquelles vous n'aviez peut-être pas accès, de par peut-être trop de côté masculin. Donc ça parle aussi bien pour les hommes et les femmes, hein. Quand je parle côté masculin, c'est le côté un peu plus action, pas rigide, mais peut-être plus contrôlant. Et là, avec cet homme, on vous parle bien que vous allez vous relier à ce côté donc plus féminin, plus intuitif, pour aller toucher des émotions auxquelles vous n'accédiez pas avant, puisque là vous allez avoir les clés, ou peut-être auxquelles vous n'aviez pas envie d'accéder.
Et là, on a l'horloge pour vous dire qu'il est temps. Il est temps pour ce changement avec la roue. Il est temps de lâcher ça pour revenir vraiment dans le présent, mais allégé pour ne plus être envahi par ce passé qui a pu vous faire défaut. Allez, on continue les amis. Là, j'entends, il faut que j'en prenne simplement qu'une. Est-ce qu'il y a une carte qui veut sortir toute seule? Je ne les prends pas parce qu'elles se sont retournées. Est-ce qu'il y a une carte qui voudrait sortir par elle-même? Ou est-ce que je dois la tirer? Le 3 de feu, on a envie de réalignement, de réajustement, d'avancer, d'aller de l'avant. Ah, dommage, si, je vais prendre celle-ci. On a le messager d'eau. Le messager d'eau qui vient nous parler encore une fois de vos émotions, qui vient nous parler encore une fois d'une écoute. Donc il y a une écoute intérieure, mais il y a une écoute aussi qui peut se faire avec quelqu'un qui vous parle, un thérapeute, un ami, quelqu'un de confiance. En tout cas, pour moi, ça vient vous signifier qu'au niveau des émotions, vous avez besoin d'en parler pour vous libérer. Donc le messager, c'est comme si vous portez un message là de vous libérer justement de ces émotions, peut-être d'en parler pour pouvoir avancer plus facilement. Donc, c'est pas obligé que ça soit un thérapeute pour en parler. Ça peut être une technique qui peut vous aider. Ça peut être de l'EFT, ça peut être de la sophrologie, ça peut être, comme je vous disais, de la méditation. Ça peut être aussi peut-être pour remettre en circulation, peut-être de l'acupuncture ou non, de l'acupression, je veux dire, ou acupuncteur. Peut-être de l'acupression aussi par rapport au méridien. Là, c'est vraiment ce qui me vient, donc voyez si ça peut résonner pour vous. Je vous transmets vraiment des indications par rapport à ce qui me vient, donc prenez, si c'est en résonance, si ça l'est pas, prenez pas, tout simplement. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce choix numéro 1? Nous avons le transport. Encore une fois, on a le bateau, le transport qui nous parle une fois de plus sur l'eau, donc toujours les émotions. Donc vous avez vraiment besoin d'avancer, de prendre aussi de la hauteur et de vraiment vous libérer de certaines émotions. Là, on a le 44, vous avez envie de trouver, je vous disais que la tempérance, la stabilité, vous avez envie de trouver de la cohérence plus dans votre vie actuellement et vraiment d'avancer et de passer au travers de certaines émotions pour pouvoir vraiment rayonner et aller vraiment de l'avant. Alors ensuite, on va prendre pour conclure une petite carte ressource qui va vous aider pour ce choix numéro 1. Qu'est-ce que vous avez peut-être besoin d'entendre, de comprendre, de voir, de lâcher ou d'entreprendre? Pour ce choix numéro 1, la ressource, s'il vous plaît. Le choix numéro 1 sur les émotions. On a déjà, je la prends parce que c'est trop beau, la confiance. Installer de la confiance ou cheminer dans le sens où ça va vous apporter beaucoup plus de confiance. Et on a aussi le lâcher-prise. Le lâcher-prise qui nous parle que vous avez besoin de vous détendre, de vous relâcher dans ce que vous traversez et surtout de relâcher certaines émotions qui va vous apporter beaucoup plus de confiance. Et on a, voyez, l'introspection qui vient vraiment clôturer. L'introspection vient nous dire vraiment que vous avez besoin d'élargir votre champ de conscience avec confiance, de lâcher encore des choses. Donc, introspection, ça veut dire d'écouter ses émotions. Donc, voyez la technique, j'insiste, mais il y a une technique qui peut vous aider, peu importe celle que vous prenez et qui est en résonance. Je vous en ai proposé plusieurs ici. Voyez si ça vous parle. Si c'est OK, ça va. Si c'est pas OK, c'est simplement qu'il n'y avait pas de message pour vous dans ce choix numéro 1. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce choix numéro 1, qui était donc empreinte énergétique, votre passé envahit votre présent. Je vous souhaite vraiment de trouver cette voie qui va vous emmener vers plus de confiance, de lâcher prise. Je vous souhaite
un bon chemin. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. De retour pour le choix numéro 2 avec ancrer votre lumière, laissez briller votre âme. Donc on est parti les amis. Oups. Oula. Pas arriver à le prendre correctement. Alors on est parti. Est-ce qu'il y a une carte tendance qui veut sortir toute seule ou pas? Oui, il y en a une. On a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle qui parle que vous avez envie d'un nouveau départ ou d'une continuité dans du partage, mais en même temps de vous investir. On sent que vous avez envie de vous investir, de concrétiser, de réaliser, de partager. Il y a vraiment un bel élan qui est là. Ah, je sens pour ce choix que j'en ai 5 à prendre. Tiens, c'est bizarre, j'ai une carte qui n'a pas lieu d'être ici. Et nous avons l'étoile. L'étoile pour ce choix numéro 2 qui nous parle d'espoir, qui nous parle de réussite, qui nous parle d'y croire et d'avoir une certaine confiance en soi par rapport là où on a envie d'aller. Et pour moi, c'est comme si on se sentait guidé et poussé. Le cavalier de Pentacle pour cette première carte qui nous parle que vous avancez à votre rythme, mais vous avancez avec détermination. On sent que vous avez envie de concrétiser, de réaliser, de partager, de communiquer, de faire du lien. Et ça vient pour moi de votre élan intérieur, comme si vous vous sentiez guidé, poussé. Et vous êtes vraiment déterminé. On a le 4 de baguette qui vient nous parler que vous trouvez une forme de stabilité par rapport à ce que vous vivez et traversez actuellement. Ça vous met quand même en joie, en bien-être, en confiance. Et pour moi, vous posez et vous construisez des bases solides où vous continuez à renforcer ce que vous avez déjà mis en route. Là, on a le jugement qui nous parle d'un appel en conscience. Donc, vous êtes vraiment bien relié à votre âme. Vous écoutez votre intuition, votre guidance, vous faites confiance. Et il est temps, donc pour certains, soit c'est le moment d'acter, de suivre votre élan, ou pour d'autres, vous avez déjà acté et vous continuez à suivre cette guidance. Et on sent que c'est en lien vraiment avec ce qui vous anime profondément. On a le 8 de baguette qui nous parle d'une dynamique qui vous emmène dans la direction qui vous fait vibrer. Donc pour certains, vous l'empruntez que maintenant, pour d'autres, c'est encore une continuité, mais vous êtes sur la bonne voie, poussé par votre élan, votre âme, votre conscience, votre feu intérieur, votre être divin, votre nature profonde. Posez le mot qui correspond, mais en tout cas, vous vous sentez porté. Et regardez, on a le 6 de baguette, vous allez vers le succès. Vous savez en vous qu'il y a une forme de succès puisque ça vous parle, donc pour vous, c'est pas possible de ne pas réussir et vous avez confiance, foi en cette direction, en cette dynamique qui est là. Et c'est vraiment conscient, porteur, réaliste en plus. Hein. C'est pas quelque chose que vous prenez comme ça, allez, je m'investis là-dedans. Non, c'est quelque chose de concret que vous avez réfléchi, qui s'est mis à chaque instant sur votre route et à chaque fois, vous avez pris l'initiative de concrétiser, d'avancer, de vous faire confiance. Et pour moi, ça va porter ses fruits. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, on va continuer. Là, on a le 8 d'épée qui nous parle que vous êtes dans une dynamique où vous ne vous sentez plus du tout retenu par rien, ou alors vous rentrez dans cette dynamique où vous n'allez plus vous sentir bloqué, ni pied ni point lié, et vous avancez dans ce sens. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle que vous avez envie d'avancer. Là, je vous le disais avec le cavalier de Pentacle, vous voulez avancer, un pas après l'autre, certes, mais en tout cas, vous vous lancez vers une nouvelle voie. Donc, pour certains, c'est une nouvelle destination. Ça peut être un changement de vie radical avec un voyage. Ça peut être, pour d'autres, une mutation. Voyez ce qui résonne, mais en tout cas, on a envie d'avancer, on a envie de passer à l'action, on a envie d'évoluer et de transformer. Donc, ça peut être vraiment un nouveau départ.
Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui vient, elle aussi, avec détermination, cette façon visionnaire qu'elle a de voir les choses pour vous emmener vraiment sur des fondations solides et de croire en vous, de prendre de la hauteur si nécessaire, mais on ne va pas déroger à la règle qu'on s'est fixée, on y croit. Là, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle vraiment ici, comme vous avez cet appel en vous consciemment, de ne plus fonctionner par rapport peut-être à un mental, à des batailles, à des résistances. Pour moi, il y a du changement, vous sortez de tout ça, vous déposez entre guillemets les armes pour vraiment suivre votre intuition, votre guidance. Là, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui va parler pour certains. Donc je vous disais, pour certains, vous avez déjà été et vous êtes sans doute dans cette dynamique de prendre une certaine voie, une certaine direction. Et pour d'autres, vous êtes en phase où vous allez avoir une décision à prendre. Il va falloir faire un choix. Faire un choix par rapport à la direction qui est prise, qui chemine devant vous, vous vous sentez poussé, mais peut-être qu'il y a des choix à faire. Donc, à vous de voir là où vous en êtes, quel choix, qu'est-ce qui va être déterminant dans cette direction, mais en tout cas, vous le faites. Et on a le 7 d'épée, le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui vient nous parler que vous êtes dans cette dynamique du succès et que vous avez envie de faire, de poser la bonne action quelque part. Mais en même temps, y a-t-il une bonne ou une mauvaise action? Pour moi, c'est comme si plutôt vous allez rentrer dans certaines expériences par rapport peut-être au choix que vous allez faire. Il y a certaines expériences, opportunités qui vont se présenter et vous allez les saisir. Pour moi, c'est comme si vous allez les saisir et vous allez être plus à l'écoute de votre intuition pour saisir ces opportunités et ces occasions qui sont là. Alors, on continue pour ce choix numéro 2. Voilà. Alors, en dos de deck, on a l'horloge. L'horloge comme quoi il est temps, ou alors vous êtes vraiment à la bonne place au bon moment, ce qui vous permet peut-être d'accéder à certaines opportunités et vraiment de vous investir encore davantage puisque vous le ressentez. Là, nous avons les nuages. Les nuages qui nous parlent, pardon. Pour certains, soit vous vous sentez peut-être un peu encore encombré par des pensées ou des petits imprévus, mais pour moi, il y a vraiment un éclaircissement, c'est plus l'éclaircie qui est en train d'arriver pour vous. Avec bienveillance, vous allez vraiment pouvoir prendre ce départ. Ici, on a la femme. La femme, moi qui viens ici nous parler que vous êtes vraiment serein, que vous êtes vraiment en paix avec ce qui vous anime, ce que vous traversez et ce que vous envisagez comme durabilité dans ce que vous entreprenez. C'est comme si c'est quelque chose qui vous animait, que vous sentez qui va être pérenne. Donc, on vous sent stable, confiant. Regardez avec l'appel et de sortir de la résistance, vous avez le soleil. Vous allez vraiment... Et c'est en concordance avec votre carte de départ, puisqu'on avait ancré votre lumière, laissé briller votre âme. Et le soleil, c'est ça, c'est vous allez rayonner, vous allez prendre votre place et vous êtes dans une forme de réussite aussi, où il y a le champ des possibles qui est là, puisque c'est le central. Il y a du changement, vous n'êtes plus dans les résistances, le champ des possibles est là, vous prenez votre place, vous rayonnez. On a le vaisseau qui nous parle d'avancer justement. Vous êtes en pleine... dynamique de prendre ce choix, de faire ce choix, de prendre cette direction, cette voie, ou de continuer vos choix par rapport à cette voie que vous avez empruntée. Et là, on avance. Pour moi, vous êtes dans la continuité d'un renouveau. C'est comme si vous réajustez, ça se renouvelle à chaque instant pour pouvoir continuer cette évolution.
Et là, on a l'homme qui vient nous parler pour moi du côté féminin. Ça parle aussi bien pour les hommes et les femmes, qui nous parlent de ce côté intuitif, ce côté sensible, sensoriel que l'on a d'être à son écoute pour pouvoir accéder à ces bonnes opportunités et voir vraiment le succès être là. Mais le succès, pour moi, je le ressens pour vous, puisque vous avez cette carte-là de succès, plus le soleil. Que demander de mieux pour ce choix numéro 2? Allez, on est parti, en espérant que je ne fasse pas glisser toutes les cartes. Ça va. Allez, est-ce qu'il y a une carte pour ce choix numéro 2 qui veut bien sortir, s'il vous plaît? Une carte pour ce choix numéro 2. Une carte pour ce choix numéro 2, s'il vous plaît. Sinon, c'est moi qui l'a choisi. Ah, je vais prendre celle-ci, là, voilà. Alors, nous avons le page d'eau. Alors, le page d'eau vient nous parler... ouais, c'est ça, pour moi, c'est une forme de renaissance. C'est comme si... je vous parlais d'un renouveau, c'est comme s'il y avait une certaine... ce côté un peu juvénile, pas dans le sens, je parle juvénile physiquement pour soi, c'est plutôt dans l'énergie, c'est comme s'il y avait un renouveau énergétique, même au niveau des émotions, c'est comme si ça s'éclaircit, il y a une éclosion d'idées, on se sent à avancer à son rythme, mais je sais pas, il y a quelque chose, c'est comme si ça se faisait à pas de velours, et que les émotions, elles n'arrivent pas à vous déstabiliser. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et pour moi, il y a des choses de l'ordre encore de la réussite, de l'éclosion. Ça va. Il y a un florilège de surprises pour moi. Il y a comme s'il y a des choses qui allaient vraiment vous transporter dans le sens où vous allez être vraiment en accord avec tout. Et pour moi, ça va donner naissance, il est trop grand ce jeu, ça va vraiment donner naissance à de belles opportunités qui vont se concrétiser. Hein. Alors, est-ce qu'il y a encore une carte pour ce choix numéro 2 qui veut bien sortir, s'il vous plaît? Non, je ne prendrai pas celle-ci. On a quand même la communication, on a les messages. Donc, il va y avoir une belle communication aussi. Je vous parlais de surprise, donc peut-être de beaux messages. Alors, est-ce qu'il y a une carte? Oui. Ah, pardon, elle est tombée par terre. Désolée. Et nous avons la chance, le trèfle. Regardez. Alors moi, c'est marqué malchance, mais vu la lecture que vous avez, ça n'a pas du tout lieu d'être. Pour moi, le trèfle, il représente la chance, la réussite. Vous avez quand même le succès. Vous avez le succès, vous avez le soleil et la chance. Donc, vous êtes vraiment dans un choix très lumineux. Où vous vous sentez à votre juste place, où vous avez envie de vous investir et vous sentez que vous avez cette possibilité de vous réaliser pleinement. Donc encore une fois, voyez dans le domaine qui vous parle, hein, ça peut être relationnel, sentimental, professionnel, familial, mais en tout cas, vous vous sentez à votre pleine place, à votre juste place. C'est comme si vous étiez dans un bon timing, hein, voyez. Et regardez, derrière, on a aussi encore le messager, on a aussi le lys. Donc c'est vraiment, vous avez vraiment, en plus on avait l'étoile au départ qui nous parle aussi de réussite, qui nous parle d'espoir. C'est comme si ouais, vous vous sentiez à votre juste place et on est dans un bon timing, un timing divin quelque part. Donc on va voir pour conclure, qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous comme petite ressource pour vous accompagner, peut-être un message, une compréhension, une clarté, peut-être une action à faire. On va voir pour ce choix numéro 2. Nous avons la nourriture. Alors la nourriture, elle peut nous parler de la nourriture terrestre, hein, bien sûr, on mange tous les jours, donc peut-être avez-vous besoin de changer d'alimentation ou peut-être vous êtes en train d'ajuster votre alimentation.
Mais pas que, la nourriture peut parler aussi de l'alimentation entre guillemets qu'on cultive à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je cultive comme émotion, comme idée, comme sentiment, comme reliance avec la vie, c'est ça aussi. Donc pour moi la nourriture nous parle de ça. Nous avons, voyez, aussi le temps. Pour moi, vous êtes dans un bon timing où il est peut-être temps pour certains de prendre des décisions, de changer peut-être la façon de nourrir et de cultiver une nourriture spirituelle intérieure, quoi. Là, on a le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre donc pour choisir et pour prendre cette direction. Et nous avons pour conclure le discernement et la clairvoyance. Donc vous êtes capable de prendre cette décision, vous avez cette clairvoyance en vous, d'écouter votre intuition, cet appel, puisque pour moi vous êtes vraiment relié tout simplement à votre âme, à votre soleil intérieur, votre être divin. Posez encore une fois le mot qui vous convient, mais en tout cas vous êtes vraiment là à pouvoir justement briller, rayonner, et prendre votre place, et vous avez ce côté intuitif et discernant en vous qui vous permet d'y voir plus clair, et on a encore l'espoir, on l'a eu 2 fois. Donc vous avez cette foi, cet espoir, cette confiance en vous d'avancer, de réajuster et vraiment de prendre la direction du succès tout simplement. Voilà ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 2. J'espère qu'il vous aura parlé ou pas. Peut-être qu'il n'y aura pas de message pour vous ici, mais en tout cas ça a été un réel plaisir de le partager. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. De retour pour le choix numéro 3, énergie de lumière, voyez la beauté en toutes choses. Alors, on est parti pour vous, pour ce choix numéro 3, les amis. Donc, bien sûr, du général. On va voir s'il y a une carte qui a envie de sortir ou pas. Alors, je vais en prendre une moi-même. Et nous avons le cavalier de Pentacle. Détermination. On avance un pas après l'autre avec confiance. Il n'y a pas de précipitation, il y a juste une façon de voir les choses pour moi qui sont posées. Je ressens même vraiment beaucoup de douceur et de bienveillance. Bah alors attendez, pour vous c'est marrant, je pars différemment. Je me laisse porter par ce qui vient. Autant les 2 autres, j'ai eu autre chose, mais pour vous ça sera comme ça, ce choix numéro 3. Et là nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui nous parle que vous terminez un cycle. Vous terminez un cycle où vous avez été peut-être, vous vous êtes senti bataillant justement dans les pensées, meurtri peut-être aussi, j'entends pour certains. Et là, vous voyez, regardez, on a l'empereur derrière. C'est comme si vous redevenez plus à même d'y voir plus clair maintenant et de prendre peut-être des décisions ou d'aller de l'avant. Mais en tout cas, pour moi, il y a un nouveau départ qui va vous faire voir, je pense, la perception de votre vie ou du monde qui vous entoure différemment. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Regardez, on a le soleil. On a le soleil qui vient nous parler, comme je vous disais avec l'empereur, c'est de rayonner, de prendre sa place, de voir qu'en soi, vous avez cette lumière et que c'est déjà votre beauté intérieure qui va faire que sur l'extérieur, vous allez aussi rayonner pour les autres, pour vous, et que ça va vraiment vous apporter aussi une avancée. Moi, j'entends une avancée, une concrétisation, un désir, et pour moi, il y a vraiment une perception qui s'ajuste. Regardez, vous avez la justice
Il y a une forme de justesse, de justice, d'équilibre, de stabilité, de cohérence qui est en train d'arriver dans votre vie, qui vous permet vraiment cette perception, c'est de l'ordre même du minutie, dans le sens, vous voyez, on voit que cette personne, elle a les yeux bandés, mais c'est plus une perception, je dirais sensorielle au niveau des sens, ça va plus s'ajuster intérieurement. C'est comme si peut-être vous rentriez plus en connexion avec votre propre lumière, votre énergie, votre rayonnement, votre être divin, votre conscience, votre nature profonde, peu importe. Mais en tout cas, c'est comme s'il y avait une connexion interne, intérieure, qui vous permet de trouver cette stabilité, cette justesse. Et ça vous fait avancer sereinement. Et vous reprenez vraiment place en vous et vous sortez vraiment, j'entends, d'une bataille mentale que vous avez pu jouer en vous, mais aussi extérieurement. Et là, vous réajustez. Pour moi, on voit vraiment l'aigle ici, il n'est pas en hauteur, il n'y a pas de prise de hauteur. Vous êtes vraiment plus consciencieux avec vous-même intérieurement. Vous avez compris, je pense, que les choses viennent de vous déjà et que ce rayonnement qui est intérieur, que les réajustements que vous faites avec minutie intérieurement, c'est pour aller les vibrer, les exploiter sur l'extérieur, si je puis dire. Là, le 7 d'épée, quand on le regarde dans ce sens, là vous ne le voyez pas, mais ce personnage, il regarde par ici, parce que quand je vous montre de la carte, il regarde par là. Mais en vérité, il regarde le passé, et le passé l'emmène aussi sur cette carte. Donc là, vous sortez peut-être d'une sorte de méfiance ou de regarder le passé de ce qui vous encombrait mentalement. Et pour moi, vous êtes en train vraiment de réajuster intérieurement. Et regardez, on a l'impératrice. L'impératrice qui nous parle que vous donnez naissance avec fluidité à une autre perception, une perception d'abondance, de réussite, de concrétisation, d'investissement, de légèreté, de paix. Il y a quelque chose en vous qui s'installe avec plus de paix, de sérénité, d'intuition, de féminité. Et on sent aussi qu'il y a une éclosion, il y a quelque chose. C'est votre propre rayonnement qui est vraiment en train d'éclore. Et on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle que ça y est, il y a du changement pour vous au niveau émotionnel et vous laissez derrière vous la nostalgie. Vous voyez, elle est juste en dessous de cette carte où il regarde le passé. Il regarde cette façon d'être, les résistances, les croyances, les dogmes qui n'ont plus lieu d'être. On reprend sa place dans son propre empire intérieur. On rayonne. Pour moi, il y a une forme de réussite pour vous qui va après impacter l'extérieur, que ce soit personnel, familial, professionnel. Mais là, intimement, intérieurement, vous réajustez. Ici, on voit bien qu'il y a un réajustement qui se fait ici au niveau du chakra, aussi bien racine que sacré, que solaire, dans vos émotions. Il y a vraiment des choses qui se réajustent. C'est vraiment un bel réajustement qui se fait pour vous. On va continuer. Vous voyez, c'est marrant parce que pour vous, le tirage, il s'est fait autrement que le choix 1 et 2. Mais c'est qu'il était juste. Toujours faire confiance. Il n'y a pas de hasard. Est-ce qu'il y a une carte qui veut sortir ou pas? Ça n'a pas l'air. Non, il n'y a pas de carte qui veut sortir, donc je prends directement. Ah, peut-être celle-ci. 9 de coupe, fin de cycle, ouverture au niveau des potentiels, des capacités, de l'émotion qui est pour moi juste et on prend encore une fois sa place. Et nous avons en dos de deck, eh bien nous avons encore le soleil. Non mais regardez, on a le soleil à nouveau. Vous l'avez 2 fois le soleil les amis. Donc ça nous parle vraiment que vous sortez d'un cycle et vous êtes vraiment avec minutie en train de reprendre votre place, de réajuster les émotions, le mental et vraiment de vous recréer et d'arriver avec confiance là où vous en êtes. Et pour moi, tout s'ajuste.
Nous avons le 14, pardon, c'est que je vois le chiffre, je lis le 14. Nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle, pareil, qu'il est déterminé, mais avec sagesse. Il sait réajuster, il sait s'écouter, il sait voir au-delà de l'illusion et vraiment de comprendre qu'en lui, il a toutes les possibilités de concrétiser, de prendre des décisions, de faire des choix, de prendre des directions qui vont vraiment lui apporter, pour moi, la perspective qu'il a envie de prendre. Là, nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, vous voyez, je vous parlais de minutie avec la justice, dans le sens où cette femme, elle a les yeux bandés. Avec minutie, intérieurement, les choses sont en train de se réajuster, de se mettre en place. Il y a une nouvelle dynamique qui est là. On voit ce personnage en train de travailler avec minutie. Et c'est ce qui se passe en vous. Les choses intérieurement se réajustent au niveau émotionnel, au niveau des blessures, du mental. Et c'est un travail minutieux, mais qui laisse beaucoup plus de place à votre être divin, votre conscience. Là, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier qui vient nous parler encore une fois de créativité, de réalignement, de partage, de communication. Là, vous avancez vraiment vers quelque chose qui va vous apporter encore plus de potentiel et de capacité. D'offrir à vous-même et aux autres. Pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place aussi. Et regardez, on a l'as d'épée, donc c'est un nouveau départ, c'est une forme de couronnement avec l'impératrice. Vous allez vraiment aller vers ce couronnement, cette réussite, avec 2 fois le soleil plus l'as d'épée, vous êtes vraiment dans un couronnement, une réussite, un rayonnement, une prise de place, de pouvoir, certes, mais un pouvoir en vous. Pas aller dire aux autres ou quoi que ce soit, j'ai le pouvoir. Non, c'est un pouvoir en vous qui vous permet vraiment de rayonner. Et regardez, on a l'étoile. L'étoile, espoir, confiance, vous vous sentez guidé, vous vous sentez soutenu. Et c'est pour ça que vous sortez de la nostalgie et que vous rentrez dans cet espoir. Alors, vous avez vraiment une belle guidance. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qui est sorti? Et là, on a la boussole. Vous prenez la bonne direction et pour moi, il est temps aussi, mais vous prenez vraiment cette direction. Tout simplement de vous écouter, de réajuster en vous avec minutie. J'insiste sur minutie, puisque pour moi, ça a vraiment été le message qui était quand même très clair ici pour vous. Regardez, on a le chien en dos de deck, compagnon de route. Vous êtes votre propre compagnon de route, vous êtes fidèle à vous-même par rapport peut-être à cette envie que vous avez de vous relier plus à votre soleil intérieur. Mais il y a un nouveau départ, moi, qui est là, qui me parle de plus de fidélité avec vous-même et de revenir en votre centre. Là, on a les dés. Alors, ça nous parle peut-être d'un défi. Pour certains, ça va peut-être être un défi ou pour moi, ce défi peut être aussi de voir les choses plus en conscience, d'être moins enfermé dans des dogmes et des croyances. Donc, c'est clarté aussi. C'est une forme de défi, comme si vous alliez vraiment vous dire « Waouh, quelle perspective j'ai maintenant de ma vie et de la vie ». Là, on a l'ours qui nous parle encore une fois de force, de courage, d'endurance, mais qui nous parle aussi de réussite quelque part, de concrétiser cet aspect en vous qui est en train de prendre place. Là, on a le labyrinthe. Le labyrinthe, pour moi, il me parle, ça y est, vous sortez de ce qui vous retenait de par le passé, de cette vision, et vous rentrez vraiment dans une créativité, des opportunités, peut-être de nouvelles rencontres, peut-être des échanges, une belle communication, beaucoup plus de paix intérieure, mais il y a quelque chose qui s'ouvre et qui vous emmène vers davantage de reliance à la vie et aux autres. Là, on a le livre. Pour moi, c'est comme si vous alliez écrire pour moi un nouveau chapitre, une nouvelle directive, une nouvelle direction, un nouveau départ.
Vous en avez fini avec certains livres, donc certaines histoires de votre vie, c'est fermé, c'est clôturé. Et là, pour moi, vous en ouvrez un pour continuer votre voie, votre chemin. Et là, on a le jardin. Le jardin qui nous parle, pareil, de potentiel, de capacité, de rencontre, de nouveautés, d'échanges, du champ de tous les possibles. Il y a vraiment un champ de tous les possibles qui est là pour vous. Alors, on continue. Attendez, parce que celui-là, il est un peu plus rigide. J'ai un peu plus de mal à chaque fois. Mais nous allons y arriver. Ah. Allez, est-ce qu'il y aurait une carte pour ce choix? Numéro 3. Est-ce qu'une carte veut sortir? Je vais prendre celle-ci. Et qui nous parle du 6 d'air. Le 6 d'air nous parle qu'on se sent libéré mentalement, on se sent allégé, on se sent bienveillant, on se sent même avancé avec de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, une nouvelle vision, on prend de l'ampleur, on s'expanse, même la conscience s'expanse. C'est vraiment une belle avancée, je trouve, pour vous. Donc, voyez si ça résonne, si c'est en résonance pour votre vie, ce qui se passe actuellement. Une carte pour ce choix numéro 3, s'il vous plaît. Oui, on en aura 2. Alors, nous avons légèreté, le papillon. Voilà. On a là, on a inconstance, mais pour moi, ça ne me parle pas parce que ça n'a rien à voir avec votre lecture. Là, vous êtes dans la légèreté, je vous disais, vous vous expansez, vous prenez de la hauteur, il y a une nouvelle perspective et vous êtes, le papillon représente la renaissance, le renouveau. Donc, vous êtes vraiment dans un renouveau, je vous le disais tout à l'heure avec l'impératrice, vous êtes en train d'écrire un nouveau livre, un nouveau chapitre qui est en résonance avec vous. Cadeau de la vie, le facteur. Vous allez recevoir, je vous parlais des surprises tout à l'heure, il me semble que c'est pour vous, si je ne m'abuse, ou c'était peut-être le tirage d'avant, mais pour moi, vous allez avoir un nouveau départ qui va vous apporter de nouvelles rencontres, de nouveaux échanges, de nouvelles opportunités, et vous allez avoir des surprises sur votre route par rapport à cette place que vous laissez à votre lumière intérieure, et du coup ça va vraiment expanser les choses. Et là on a spiritualité, on a les lucioles. Pour moi c'est encore des clartés, des prises de conscience qui sont là. Il y a des choses qui vont encore s'animer, s'éclairer pour vous apporter beaucoup plus de clarté de là où vous en êtes. Vous voyez, c'est un rapport encore avec la justice, ce lien que vous faites par rapport au fait d'avoir les yeux bandés. Il y a tout ça qui s'éclaire en vous. C'est comme si c'était en train de remonter et d'apporter une forme de stabilité dans votre vie, des éclairages qui vous font vraiment avancer. Alors les amis, pour finir, pour ce choix numéro 3, nous allons voir quelle va être peut-être une ressource, un message, un mot qui va vous permettre de vous accompagner. Nous avons déjà le lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, pour moi, je le ressens ici parce qu'on parlait de légèreté, de fluidité. Donc vous allez peut-être encore davantage vous détendre, vous relâcher, laisser aller certaines choses. Mais pour moi, il y a vraiment de la fluidité. Alors nous avons l'espoir. L'espoir d'avancer, l'espoir de réussir, l'espoir de rayonner, l'espoir de vous sentir guidé. On a encore une fois le temps. Là, on a le libre arbitre. Il me semblait que tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi le temps, je vous dis les temps, par rapport peut-être j'ai eu la boussole, il me semble, au départ. Oui, c'est ça. Donc, ça peut nous parler du temps ou d'une direction à prendre. Allez, encore celle-ci. La joie et le plaisir. Rapportez-vous de la joie, du plaisir, les amis. Et regardez, on a la confiance qui a sauté. Et la dernière, il y en a 2. On a la création et la prière.
Alors pour moi, la prière, ça nous ramène à la confiance, ça nous ramène à l'espoir, ça nous ramène à la foi. Et la création, pour moi, vous êtes en train de recréer, de renaître, de vous expanser vers une nouvelle... que je vous disais tout à l'heure, ce que je vous disais, vers un nouveau champ des possibles. C'est là, c'est présent, c'est en vous. Il y a des clartés qui se font, il y a vraiment ce soleil intérieur, hein. On l'a quand même 2 fois, qui est en train de prendre place et qui vous emmène vraiment vers la beauté en toute chose, puisque pour moi, c'est la perception que vous allez finir par avoir de vous-même et de la vie. Voilà les amis, ce que je pouvais dire pour cette guidance, pour ce choix numéro 3. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.